Bienvenue à cet épisode spécial de T'es pas un vrai fan, toujours en compagnie de JP et Julian. avant qu'on enchaîne avec la raison de cet épisode spécial, puis que je fasse remarquer à quel point t'es habillé propre ce soir. Je te renvoie le compliment, JP. Écoute, quand on parle de spécial, c'est vrai qu'on est habillé propre ce soir. Toi, t'as eu une grosse fin de semaine. Oui, hier, je suis allé voir le show de Poppy qui était à Montréal. Donc, Poppy, c'est une personnalité publique d'Internet qui a vraiment comme popé avec des vidéos weird il y a quelques années. Elle faisait de la musique... Poppy a popé. Oui, elle faisait de la musique très pop et elle a viré dans le metalcore. Son dernier album a été produit Par ton préféré. mon préféré, Jordan Fish, ancien de Bring Me the Horizon. C'est-tu le premier album de Poppy? Non, c'est comme son 6e album. Déjà? Ouais, Ok. moi j'ai commencé à la suivre un peu plus dans les dernières années, fait que je connais moins son stock plus vieux. Ok. Je vais me rattraper un jour, là. Ouais. Pas pour m'attarder, là, mais j'aimais son style à cette fille-là. Puis j'ai aussi. C'est vraiment le fait que Jordan Fish a produit cet album. Fait, ok, c'est sûr que j'achète cet album-là. Je vais recevoir mon vinyle très bientôt, il était en retard en plus, là, donc, mais j'ai écouté l'album. Il y a souvent un lien entre je vais avoir un vinyle de ça bientôt. Puis peut-être pour terminer sur ça, elle donne vraiment un bon show. Le Ok. concept est très cool. Écoute, assez screaming, c'est assez impressionnant. Fun fact, aux Grammys, parce que là, c'est beaucoup les femmes, il y a beaucoup la vedette pour les femmes là, dans le rock ces temps-ci. Là. Et aux Grammys, il y a le groupe Spirit Box qui est, Oui. qui est très gros. Qui est le groupe préféré à Ronnie Radke. Qui est le groupe préféré de Ronnie Radke. Donc, et aux Grammys, la chanteuse Courtney LaPlante, elle a été mépris pour. Pas mépris, mais elle a été méconnue. Mais On l'a pris pour quelqu'un on d'autre? l'a pris pour Poppy. Ah, ok. Donc, la fille qui l'a interviewée parce que. C'est-tu une insulte pour Poppy, ça? Non, les deux, Non, je ok. te respecte. Ils ont comme joué les. En fait, je m'attarde, je pense. Non, ben non. Non, aux Grammys, elle a été interviewée parce que clairement que c'était pas quelqu'un comme nous qui connaît nos affaires. Ouais. Et la personne l'a pris pour Poppy. Et Courtney LaPlante a juste joué le jeu. Puis elle a fait comme. Pour vrai? Ouais, elle a fait comme si elle était Poppy. We're here with rock royalty, Poppy. No, you are. I mean, you got nominated Yeah. against Judas Priest, who I just talked to. I have to Metallica. say, yeah, I am Poppy, and I am really happy to be here, nominated with Knock Loose. I really hope we win. Puis Poppy a fait des gags là-dessus sur ses réseaux sociaux. Puis maintenant, comme si vous allez voir dans les commentaires, si vous voyez des posts sur Spirit Box ou sur Poppy, il y a beaucoup de gens qui vont faire le gag genre c'est Spirit Box ou c'est qu'est-ce que Ah, Poppy ouais. fait avec ouais. Hey, puis je sais que l'erreur est humaine, mais quand même, Ouais. quand tu parles et que quelqu'un n'a pas fait ses devoirs, Ouais. pareil, tu sais. Dernier petit truc sur Poppy, je sais pas si vous avez entendu parler un peu de la performance électrisante de Knock Loose au show de Jimmy Kimmel. C'était comme un des premiers bands heavy qui jouait là, genre très très heavy. Ok. Tu sais, Knock Loose, ça crie beaucoup. Ok. La chanson était featuring avec Poppy, donc Poppy était là aussi. Puis ça a comme quand même assez marqué l'histoire un peu de la télévision là. Tu sais, on est loin dans des années. Les Beatles devaient changer leurs paroles de chansons, genre I Wanna Hold Your Hand dans des shows live parce que c'était trop osé, là, c'était trop. Osé. Ouais, ils ont des tunes qu'ils ne pouvaient pas faire parce que c'était trop rock. Tu sais, là, on parle de une tune de métal qui a crié, qui a passé à la télé. Ah non, j'étais vraiment déçu parce que dans les performances live dans des émissions de télé, Ouais. j'ai reconnu Jordan Fish. Ok. Oui, c'est vrai, dans un. Ouais. il À fait cause la- que, ouais, c'est ça, mais ils ils ont ont des reconnu avec oui, ses mains. parce que dans le show de Poppy, tous les musiciens ont des cagoules et ils se font appeler musiciens. Donc elle disait au drum, le drummer. Tu sais, c'était comme, Ouais, ouais. c'est vraiment l'avant-plan, c'est elle, mais ils sont quand même en avant-plan aussi, ils sont pas en arrière. Là. Ok. Dans les prestations live à la télé, exemple Jimmy Kimmel, parce qu'elle a passé aussi à Jimmy Kimmel encore, Mhm. elle a. Il y a Jordan Fish est là, donc il est dans les autres membres et je l'ai reconnu parce qu'ils ont tous des cagoules. Je l'ai reconnu par ses tatous sur ses mains. Je sais pas si je suis impressionné par moi-même ou j'ai honte, là, un des deux. Mais Mais non, t'es un vrai fan. ouais, et j'espérais qu'il soit là en tournée avec elle. Finalement, il ne l'était pas. Donc, une petite déception, mais le show était vraiment. J'étais très proche. Je vais mettre des photos. J'étais vraiment proche. Ouais, puis juste pour faire un lien avec peut-être des gens qui nous écoutent qui auraient été au show hier, le show était à. Au Beansfield, anciennement le Ok. Virgin. Le Corona, excuse-moi. Ok. Anciennement le Corona Ouais. à Montréal. Donc hier, c'était le 29 mars Oui. 2025. Et comme promis, on arrive aujourd'hui, parce qu'on est vraiment aujourd'hui, le 30 mars 2025, comme on l'avait dit lors de notre épisode spécial sur le dernier spectacle de Sum 41.
30 mars 2025, c'est la fameuse soirée des Junos. Ça l'a passé vite. Ça va passer vite, ouais, vraiment. Honnêtement, là, quand je me suis rendu compte qu'on approchait du 30 mars, je me hey, on est déjà rendu là. Ouais. Donc ce soir, dans approximativement 30 minutes, il va y avoir la cérémonie des Junos qui va commencer avec l'animation de Michael Bublé. Et ce sera la dernière prestation sur scène de Sum 41. Donc on n'avait pas le choix, même nous, on a l'impression qu'on a abusé du sujet Sum 41 cette année. Mais là, on n'avait pas le choix. Effectivement. Et peut-être mentionner que Sum 41 ont sorti une dernière tune ever, peut-être, c'est un cover d'une tune de Rage Against the Machine. Donc Spotify font ça des fois, ils font des genres ils appellent ça Spotify Singles, donc ils ont souvent une tune et après ça un cover. Et à ce moment-là, pour Sum 41, ça est sorti dans les dernières journées, je pense que c'est aujourd'hui, peut-être en lien avec les Junos, justement. Ouais. Et c'est dans le fond Sleep Now in the Fire de Rage Against the Machine dans l'album Battle of the Los Angeles. Donc c'est juste pour les gens de Spotify. Et puis c'est drôle parce que quand j'ai vu que Sum 41 avait sorti un cover, je me rappelais de toi qui disais oui, Sum 41, call it quit, mais en même temps, moi j'ai l'impression qu'ils vont venir, puis là, quand ils disent que c'est terminé, ils sortent un cover comme si. C'est un peu ça, tu sais, il y a une partie de moi que je suis un peu déçu. Que nous, on est allé voir le dernier show ever, mais finalement, ils font une prestation de Junos. Je sais que c'est pas la même chose, mais on dirait que je suis comme. On dirait peut-être que nous, on aurait peut-être eu un meilleur show si c'était vraiment le dernier show ever. Tandis que là, ils savaient, eux, qu'ils avaient encore leur prestation. Ouais. Mais je fais une différence entre show et prestation. Moi, je pense que c'est pas la même chose. Mais quand même, je pense que. Parce qu'on s'entend que ce soir, ça va sûrement être une prestation d'environ 15-20 minutes. Ils ne peuvent pas quand même prendre autant de temps dans une cérémonie. Donc, moi, j'irais de l'avant. Avant d'écouter les Junos... C'est rare que c'est lui qui va de l'avant quand il trouve qu'on s'attarde trop. Puis là, tu retardes. Tu retardes trop. Donc, j'irai de l'avant parce qu'on s'est dit, bon, tant qu'à faire, il y a aussi en fin de semaine un anniversaire spécial. Techniquement 2. Puis c'est toi qui me l'as appris ce soir. Oui, donc on va faire un review d'album aujourd'hui parce que c'est l'anniversaire, le 1 an d'anniversaire de Heaven and Hell de Sum 41, leur dernier en carrière. On pourrait même dire leurs 2 derniers. Leurs 2 derniers, effectivement. Et aussi, ce qui est drôle, c'est que c'est aussi en 2011 l'anniversaire de Screaming Bloody Murder, qui est au premier épisode de Sum 41 qu'on a fait. J'ai mentionné que c'était le seul vinyle qui me manquait. The only! J'aimerais ça vous dire. C'est maintenant chose faite. C'est chose faite. C'est une édition très rare et très limitée que je vais. On l'a écrit ici là. Quand on va faire le review d'album, je vais l'ouvrir. Merci Joe Bérubé. Honnêtement, c'est grâce à lui que je l'ai eu à un excellent prix. Parce que j'ai manqué la précommande. Donc merci beaucoup. Je sais qu'il nous écoute. Autant méconnu que underrated comme album. Fait qu'on a très hâte de vous en parler. Souvent, on parle qu'on veut faire ça. Qu'on veut écouter un album, faire un review, puis après ça, 1 an plus tard, refaire un autre review pour voir est-ce qu'il y a des chansons qui sont plus venues nous chercher parce qu'on a pris le temps de les écouter. Malheureusement, celle-là, on n'a pas fait de review quand c'est sorti parce qu'on n'avait pas encore le podcast. C'est juste une espèce d'embryon dans notre tête. Oui, c'est ça. Mais oui, effectivement, c'est quelque chose qu'on veut faire, spoiler alert, pour les albums qu'on review à leur sortie. Et la première review qui a été From Zero, donc peut-être un spoiler. Probablement qu'on va reparler de From Zero. Surtout que, bon, ils ont annoncé une version de luxe, donc on pourra se permettre. Mais bon, je digresse. C'est l'anniversaire, c'est le 1 an d'anniversaire de Heaven and Hell, ou Heaven XL. Donc cet album-là qui est le 8e studio, ou moi j'aime des fois dire c'est le 8e et le 9e studio album. Ben oui, parce que c'est un album double. C'est un album double, c'est un genre de part 1, part 2 sorti d'une shot. Ça a été promu vraiment comme, bon... Ils ont décidé que Sum 41 n'est plus. Ils terminaient en beauté avec un album double, un côté qui est beaucoup plus pop-punk de leurs premières années, donc le EP. En même temps, comme la Underclass Hero, qui avait un peu divisé parce qu'en même temps qu'elle allait chercher les fans du pop-punk, ben ça a déçu certains qu'eux ils étaient rendus dans une espèce d'évolution qui se dirigeait plus vers le métal. Et aussi comme All Killer. Et le côté Hell, qui est un peu plus heavy. Donc, vraiment plus comme ce qu'on a entendu dernièrement, comme Earth and Decline et 13 Voices, ou même Chuck et Does This Look. Donc, c'est comme un espèce de bon wrap-up sur papier. Qui cherche à aller chercher tout le monde, finalement. Tout le monde qui tripe sur Sum 41, peu importe la raison, devrait pouvoir se retrouver dans cet album-là. D'ailleurs, je sais pas si tu savais, mais le titre de l'album, c'est un hommage à Black Sabbath, qui ont un album aussi qui s'appelle Heaven and Hell. Ils se sont dit, bon ben ça fait comme 40 ans que l'album est sorti, on peut s'approprier le nom. Mais c'est un hommage, ça c'est le premier album de Black Sabbath sans Ozzy, d'ailleurs.
Black Sabbath, il avait sorti un album qui s'appelait comme ça aussi. Ouais. Ok, ça je savais pas. Là, genre 40. Ok. Avant que l'album sorte, évidemment, ben, on cherche toujours à faire la promotion de l'album. Ouais. Fait, qu'est-ce qui s'est fait pour que l'album puisse pogner finalement? Donc, on a eu droit à 3 singles et 1 à la sortie de l'album. On s'est retapé pour vous les vidéoclips tantôt. Ouais. Juste pour se remémorer un peu si on avait de quoi à dire ou pas. C'est long de regarder les 4 vidéoclips de suite du même band. Ben, surtout quand les clips sont faits d'une certaine façon. On a Ouais. même comparé des façons de faire des clips de certains bands et Sum 41. Et on a vu une différence et on voit qu'on se tente quand même vite de clips qui sont un peu construits de la même façon. Ouais. Parce que. Ça, c'était vraiment ça. Ouais, c'est ça. Mais c'était, en tout cas, il y avait des bonnes idées quand même. Ouais. Donc, le premier single, Landmines, qui est sorti septembre 2023, donc je dirais 9 mois avant la sortie de l'album environ. Puis, bon, le vidéoclip était quand même nice. Ben, c'était beaucoup un retour aux sources. Ouais. Tu vois des images d'un band qui part dans son garage et aussi qui va relier un peu le vibe de ces Ouais. années-là. Même toi, à la fin du clip, te dis ah ouais, ils sont comme dans une prom à la fin. Ouais. Fait que ça allait vraiment rechercher les sources. Tu les de- vois faire des mauvais coups, Exactement. comme quand ils faisaient leurs mauvais coups Comme quand à ils ont promu, Ajax. exactement, comme quand ils ont promu, ouais. quand ils voulaient se faire connaître avec. Ouais, je veux pas être trop en détail dans les chansons parce qu'on va faire. Ouais, chanson ouais, par ça, on parlera chanson pas. aussi. Seule On chose que voulait je juste dirais, parler c'est ouais, des clips des qui clips. étaient sortis, ouais. Puis la seule chose que je dirais, Landmine, le artwork du single était vraiment nice. Ouais, c'était comme un panneau de signalisation. Puis c'est ben, un panneau de comme, tu sais, attention, le plancher mouillé, là, whatever. là, Oh, tu sais, ouais. de faire. Ou de signalisation, en fait. Là. Ouais. Mais moi, j'ai aimé. Après ça, ça a vraiment été. Ça a été en baisse un peu. Ça, c'était pour promouvoir le côté Heaven. Et Ouais. tout de suite après, on a voulu promouvoir le côté Hell. Ouais, avec Rise Up. Ouais. Donc, décembre 2023. Puis ça, ben, bon, On s'est rendu compte qu'on avait comme aucun souvenir de ce Non. clip-là. On a fait, hein? Ouais. Parce qu'il y avait des personnalités dans le clip. ouais, il y a Noodle qui joue Le pilote. d'avion. Ouais. Good evening from the flight deck. This is your Captain Noodles speaking. C'est quand même cool. Ouais. Puis sinon, il y avait. Ben, tu sais, bon, le clip, c'est comme un rêve weird de Derek. J'imagine qu'il Ouais. rêvait à des affaires de même pendant l'avion, puis il a dit qu'il allait le faire en clip. Puis- Mais c'était nice. Puis avec ce qu'on a montré dans la troisième partie de notre épisode sur le dernier show à Sum 41, vous connaissez mon amour pour Steve-O et tu as remarqué dans le clip de Rise Up qu'il y avait pas un clin d'œil à Steve-O, mais un clin d'œil à une tune qui l'a beaucoup fait connaître. Painful Pleasure. Exactement. Ouais, leur espèce de Ben alter ego. Ouais. Effectivement, oui. Moi, j'aimerais juste donner un shout-out à Tom Thacker qui fait du pole dancing dans ce vidéoclip-là, avec des pantalons très serrés. J'ai vraiment aimé ça. Est-ce qu'il y avait sa moustache? Non, il n'y avait pas sa moustache. Ok. Vraiment, sa moustache, moi, ça m'a pris de court en show. Parce que ça fait vraiment penser à un de mes amis qui aime vraiment beaucoup la musique. Mm. Je sais pas s'il nous écoute, mais si tu nous écoutes, Joey. La moustache de Tom Thacker au spectacle, ça prend quand même un certain nombre de secondes à s'en remettre. Ouais, c'est quand même assez cool. bizarre. Ouais. Ben écoute, tu vois, tu dis cool, moi je dis bizarre. Mais bon. Moi, j'aime ça, la moustache. Dualité. Dualité. Ben là, on est allé plus du côté Heaven et on a ajouté deux chansons, deux vidéoclips, dont celle qui ouvre l'album, Ouais, qui s'appelle Waiting for a Twist of Fate, ouais. qui est comme un So, Waiting on a Twist of Fate. Waiting for ou of, On a Twist of Fate. Waiting for, Waiting on a Twist of Fate. C'est Waiting on a Twist of Fate. Je suis pas certain. Waiting on a Ouais. Twist of Fate, Donc, encore côté Evan. qui met en valeur le musée de la musique punk, je pense, qui est situé à quelque part en Californie, si je me trompe pas. Il y a C'est Bad pas- Religion qu'on rend hommage dans ce musée-là. Et tu avais remarqué dans le vidéoclip qu'il avait remplacé. Mais je pense, Ok. j'aurais dû retourner. Ouais, je pense que maintenant on voit comme des photos genre de Ramones. Puis je pense que c'est la face Ouais. des gars de Sum, mais à revoir. Ouais. Si quelqu'un veut faire le vérifier puis nous le dire dans les commentaires. Puis le clip, j'ai trouvé étourdissant, Ouais. mais je trouvais qu'il avait l'air d'avoir du fun à le faire. Ouais. Puis sinon, ben, il restait un clip aussi, si jamais. Ouais, puis ce clip-là, cette chanson-là avait été sortie juste, je pense, si ma mémoire est bonne, 1 heure avant que l'album sorte. Ouais, ouais, c'est comme vraiment la même journée en tout Ouais, cas. Ouais. avec le clip qui est Dopamine. Ouais, exactement. Puis ça, ben bon, c'était burlesque style Vegas, là. Qui reste dans la tête. Qui reste dans Et on va en reparler On va en quand on va faire la parler. critique. Parce que Exactement. allons-y, le chanson par chanson. Yes! Mais vu que j'ai eu tant de difficultés, vas-y avec la première chanson. Donc, Heaven, le côté Heaven a 10 chansons, là, et 26 minutes.
Donc, correct comme durée, mais c'était quand même un album double, fait que le total est intéressant. Qui aurait été très insuffisant s'il était sorti tout seul. Oui, exactement. Donc, attends, Punk Point, c'est ça. Waiting on a Twist of Fate, donc la première chanson de l'album. Moi, la première fois que j'avais entendu cette chanson-là, je fais bon, Sum 41 a essayé de faire du Blink 182. Oui, ça, je me souviens que c'était ton commentaire. Quand que ça commence, si on ferme les yeux, est-ce que c'est Blink en moins bon? Moi, j'ai jamais trouvé, Okay. mais il y a d'autres tunes que des fois je reconnaissais un peu des riffs à la Blink. Ok. Parce que moi, ce qui arrive à sauver la chanson, puis je m'en suis rendu compte dans le spectacle aussi, c'est sûr que quand que Dave décide de mettre sa touche dans une chanson, comme le solo, qui est vraiment court dans cette chanson-là, mais qui vient ramener, ok, c'est une chanson de Sum 41. Dans le vidéoclip, quand il fait le solo sur l'aile de l'avion, puis qu'il y a l'éclair qui vient le... Mais ça, c'est dans Rise Up. Ah oui, c'est dans Rise Up. Mais c'est bon, il veut juste vérifier si je suivais. Ouais, c'est quand même vraiment cool. Ouais, exactement. Chanson numéro 2. Oui. Landmines. Quand on lit un peu sur comment cet album-là s'est fait, il s'est écrit beaucoup pendant la pandémie. Et Derek, à ce moment-là, s'était fait demander parce qu'il est très sous-estimé comme compositeur de chansons et il était même pas certain qu'il voulait écrire un nouvel album pour Sum 41. Et il s'est fait approcher par beaucoup de gens. « Hey, tu peux-tu m'écrire des chansons pour mon projet et tout? » Et quand Derek a commencé à écrire, il s'est dit « Mais voyons, c'est tellement bon ce que j'écris que je vois pas pourquoi je donnerais ces chansons-là à d'autres gens. Ouais. » Et Landmines, malgré qu'il pensait qu'il n'écrirait plus jamais pour Sum 41, c'est une des chansons au niveau des charts qui a le plus pogné. Ouais. Et moi, cette chanson-là, malheureusement, il y a un passage qui fait que ça ne pourra pas être une de mes chansons préférées parce que... Est-ce que c'est les oh, oh, J'étais même... oh, Coudonc, il devrait pas le faire. Est-ce que John Feldman a produit cet album-là? Monsieur, hey, ça, ouais. Ah ouais. Mais oui, mais j'ai pensé moi aussi, mais ça c'est un classique, là, ça arrive vraiment. Anyway. Mais oui, moi aussi. Mais ça vient tellement casser quelque chose dans cette chanson-là, malheureusement, parce que c'est pas une mauvaise chanson. Non, j'étais loin content de là. d'avoir. Ben, tu sais, quand c'est sorti, c'était la seule tune qu'on avait de nouveau. Moi, je l'ai écouté beaucoup. Elle a été dans mes playlists, elle a été. J'étais content. Overall, mais oui, effectivement, le oh, j'aurais pu m'en penser. Numéro 3, I Can't Wait. I Can't Wait de te parler de I Can't Wait. Une chanson qui est très courte. Ouais. Moi, je trouvais que c'était un bon mélange entre All Killer, No Filler et de My Direction de Does It Look Infected. Ok, nice. Qui était courte, mais en même temps, quand je parle de All Killer, No Filler, moi je pense que l'ambiance est plutôt All Filler, No Killer pour cette chanson-là. Une chance qu'elle était courte parce que c'est un petit moment dans l'album, mais c'est pas une tune qui est venue me chercher beaucoup. Numéro 4. Donc, on reste dans la même thématique, c'est Time. Ouais. Je trouve ça très drôle quand jusqu'à m'a pas beaucoup marqué et lui fait juste passer à l'autre tune qui... Ben, elle m'a tellement pas marqué que Ouais, qui je vient pense à l'autre confirmer. tune. Ouais. Numéro 4, Time Won't Wait. Donc, I Can Wait, puis là, c'est Time Won't Wait. On voit l'inspiration avec un titre qui est pareil. Ouais. Une chanson, bon, qui est probablement, on va dire, qui est du bon côté, qui est très pop, mais je dirais même dire, est-ce qu'elle est trop pop? On a parlé de Landmines et je trouvais qu'il y avait quasiment une ambiance plus d'Avril Lavigne que Sum 41. Et au niveau de la voix de Derek aussi, il y a une espèce de trait enfantin dans sa voix, je trouve, qui rend pas, qui met pas en valeur la voix qu'on connaît de Derek. Peut-être parce que c'était pour le côté Heaven qu'on voulait plus pop. Mais comme Landmines, il y a eu des passages qui m'ont fait, il me semble qu'on aurait pu en faire plus. Numéro 5. Future Primitive. Finalement, quelque chose qui m'a satisfait et pour une raison très précise. On va faire une critique plus overall à la fin quand on va avoir terminé de faire les deux côtés. Mais quand j'écoutais l'album, c'est comme si en faisant deux côtés complètement différents, on enlevait une possibilité de faire encore des meilleures chansons. Moi, ce que je veux dire par là, c'est que Future Primitive, qui est sur le côté Heaven, a une espèce de côté plus rentre-dedans, un peu à la Welcome to Hell, comme sur Chuck. J'ai trouvé ça aussi. Et qui fait « Ah! Alors là, c'est du Sum 41, pas juste du côté pop, mais du côté rentre-dedans. Et il y a même une tune, puis dans cette chanson-là, il y a finalement un solo. Moi, tout le long, je me dis, il faut qu'il y ait une touche de Brown Sound là-dedans. C'est un de mes préférés, je dirais, de ce côté-là. Oui. C'est dans mon top. Regarde. Puis pourquoi? Parce que ça sonne un peu plus comme elle. Exactement. À la limite, des fois, je me suis dit, ils l'ont-tu vraiment mis là parce qu'il manquait de stock dans. Je sais pas. Numéro 6,
Dopamine! Dopamine! Ah! La fameuse chanson Dopamine qu'on a parlé qui était sortie presque en même temps que l'album. Ouais. Moi, le couplet, le bridge me fait beaucoup trop penser à Alan Mines. Et Ouais. quand que je compare une chanson à Alan Mines, ça veut dire que m'a probablement laissé sur ma faim. Puis ce qui est dommage avec cette chanson-là, c'est Ouais. que Capte-toi, Tipeee. Capte-toi! autant, on dit, ça s'en est pas pire. Mais Ouais. dès que Derek dit le mot dopamine, Ouais. ça vient m'enlever toute possibilité de vouloir réécouter cette chanson-là. Ouais. Le- Malheureusement, on le- a écouté avec le vidéo. Je la compare avec ton Somewhere I Belong de Linkin Park que tu me dis souvent, jamais je me lève le matin en voulant écouter celui-là. Qui est une bonne chanson quand même. Exactement, c'est Juste, pas une mauvaise Non, chanson. c'est ça. Ouais. Numéro 7. Not Quite Myself. Cette chanson nous transporte Ouais. sans vraiment nous amener à quelque part. Ouais. On se sent, c'est comme si on te dit, ok, on va te raconter une histoire, mais je veux pas que tu t'attendes à ce que cette histoire-là nous amène à quelque part. Malgré que, quand on parle de l'époque pop-punk, et je vais même rajouter l'époque emo-punk du début des années 2000, c'est vraiment des paroles qui nous rejoignent beaucoup dans, je pense savoir qui je suis, mais j'ai l'impression que la société voudrait me voir autrement. Fait que c'est l'espèce de tiraillement entre j'aimerais être de cette façon-là, mais en même temps, j'ai l'impression que la société me donne pas le droit d'être comme je veux être. Fait que lyrics, oui, mais le reste de la chanson me laisse encore sur ma faim. Numéro 8. Bad Mistake. Quand que j'écoutais pour la première fois l'album, j'étais comme, il me semble que ayant attendu cet album-là, Ouais. il manque quelque chose. Et dans Bad Mistake, finalement, quand le solo est arrivé, voilà ce que j'attendais d'un album de Sum 41. Ouais. Le solo dans Bad Mistake, autant le refrain et tout, Ouais. c'est le moment fort du côté Heaven pour moi. Ouais. Et number 9. Johnny Libertine. Là, j'espère que tu vas m'aider parce que quand on parle d'une chanson pour laquelle je ne ressens absolument rien, Ah, je sais pas comment me sentir par rapport à et cette qui ne chanson-là, sert absolument à rien pour moi, cet album-là, en plus qui est très court Ouais. comme chanson, j'ai... Ben, c'est un moment à passer, Ouais, en même temps, je l'apprécie, je pense. Je sais pas. Je suis comme. probablement parce qu'elle est courte. Ouais. Fallait pas la mettre plus longue Non. que ça. L'affaire, c'est que je vais pas mentir à personne ici qu'en 2024, on a eu d'excellentes sorties d'albums. D'ailleurs, aussi en 2025, là, mais on en reparlera. Ouais. Et j'ai pas assez écouté. Là, j'ai écouté pour la pratique de l'épisode, mais Mhm. c'est pas un album que j'ai assez écouté. Il est tombé vite dans l'oubli. Je l'ai écouté quand il est sorti, puis après ça, Puis ça il y a parle tellement beaucoup. d'autres choses qui sont. Mais oui, puis non, des fois, c'est ça. C'est ça. Il y a Ben- d'autres sorties qui prennent de ton attention, puis le temps est compté. Fait que ça parle beaucoup parce qu'effectivement, il y a d'autres sorties que j'aurais peut-être priorisé. Tu sais. Ouais. Mais bon. Mais ouais, Johnny Libertine, c'est ça. Numéro 10, Radio Silence. Ça, j'étais content parce que Radio Silence, je trouve que dans cette chanson-là, quand je parlais pendant Len Mines, je me rappelle pas parce que les deux ils ont le mot wait dans le titre, mais je disais que Derek avait une voix plus enfantine. Je trouve que dans Radio Silence, la chanson arrive à venir me chercher, mais avec pas grand-chose. Il n'y a pas grand instrumental dans cette chanson-là. Ouais, je t'aime bien, moi aussi. Mais je trouve que Derek retrouve son ton de voix un petit peu plus solide, grinçant, qui est pognant, qui fait qu'il réussit à nous faire vivre des émotions avec pas tant que ça, Non. juste avec sa voix Ouais. et l'ambiance dans cette chanson-là. J'ai pas parlé beaucoup pendant Heaven parce que le côté Heaven, c'est pas celui qui est venu le plus me chercher, toi non plus d'ailleurs. Je pense qu'on se le cachera pas, déjà on a une préférence pour. Ouais. Moi en fait, Sum 41, oui j'ai aimé All Killer No Failure, mais après ça je trouve vraiment que c'est un band qui est devenu meilleur de par le choix musical qu'ils ont fait, Ouais. d'être plus élevé. Donc moi de retourner en arrière, ça m'intéressait pas nécessairement, mais j'étais content qu'il l'ait fait pour les fans. Puis j'ai vu des commentaires, il y a des gens qui pensent que c'est le meilleur album qu'ils ont fait ever, tant mieux. Je suis en désaccord, mais tant mieux pour ces gens-là, tant mieux si les fans ont été remplis. Ouais. Mais j'ai été un peu plus silencieux. Par contre, si je peux me permettre, puis je vais te poser la question aussi, moi mon top pick de cet album-là, j'ai adoré Future Primitive, Bad Mistakes, Quite Myself. C'est ça les tunes que genre, je veux réécouter, surtout Bad Mistake. Ouais. Puis j'ai mis Radio Silence avec un point d'exclamation, parce que je suis pas certain. Toi, ton top 3 de Heaven. C'est sûr que quand je vais au top 3 de Heaven, c'est sûr que je mets Bad Mistake en premier. Après ça, je suis obligé d'y aller avec Future Primitive.
Mais encore une fois, c'est drôle que tu me dises mon top 3 de Heaven parce que. C'est t'en as pas. Mais si tu me dis le top 3 de Heaven, c'est comme vouloir dire c'est quoi tes 3 tunes préférées. Puis bizarrement, une des tunes qui fait partie de mon top 3 et pas une tune que j'aurais nécessairement mis du côté Heaven parce que Future Primitive, il y a un solo dedans qui sonne plus du côté Hell, si je peux dire, mais qui se retrouve sur le côté Heaven. Fait que moi j'irais avec Bad Mistake, Future Primitive, puis Radio Silence. Ouais, parfait. Puis là, ben. On est-tu d'accord là-dessus? Ben, moi, j'avais dit presque la même affaire. Là. J'avais dit Bad Mistake, Quite Myself, Future Primitive. Non, Quite Myself. Puis Radio Silence qui était avec un question mark. Mais si j'avais à rater cet album-là, je lui donnerais un 6.5. Genre, ce côté-là. Écoute, une chance qu'il y a eu, comme tu parles, certains moments qui sont venus sauver, qui, objectivement, je ne pourrais pas donner en bas de la note de passage. Je peux pas dire que c'est un album qui est mauvais de Sum 41. C'est pas un album avec 10 fois War de Linkin Park. Exact. Ça serait moins que 0 si c'est possible. Mais c'est drôle que tu parles du retour en arrière parce que moi, c'est le feeling que j'avais eu avec Underclass Hero. Quand il avait fait Choc, et là on s'est tous posé la question, est-ce que c'est parce qu'ils sont pas capables ou c'est parce que c'est une décision de band? Si on se fie à ce que Steve-O a dit, pour lui c'était un retour en arrière. Malgré que je respecte les fans qui apprécient le côté pop de Sum 41, mais moi aussi je trouve qu'ils se sont handicapés de vouloir faire un côté seulement pop. Parce que quand tu parles de Future Primitive, moi je trouve que c'est une chanson qui montre que si tu t'handicapes pas en voulant juste faire du pop-punk, ça te donne l'occasion de faire une chanson qui est excellente. C'est parce que des fois, te restreindre, ça peut te bloquer dans ta créativité. Puis quand tu as un concept et tu veux absolument faire ce concept-là, ça peut être dangereux. Mais on le comprend le concept. Je m'en ai donné un exemple avec Nintendo, mais on n'est pas rendu encore à faire des choses comme ça. Il faut se garder du matériel. Un jour, on va parler de Nintendo et de Super Smash Bros. Qui est sorti dans le temps de la Wii U et de la 3DS. Où que, les fans de gaming... Ils ont décidé qu'ils voulaient absolument faire ce jeu-là compatible sur les deux consoles, puis que les gens puissent. La 3DS puis la Wii U. La 3DS puis la Wii U. C'est deux consoles complètement différentes. Ils voulaient que les gens puissent expérimenter des deux, fait qu'ils ont coupé plein de personnages. Mais c'est quoi la Wii U? C'est comme arrivé. C'est la suite de la Wii. C'était comme la Wii 2. C'est passé inaperçu. Oui, ça. On en reparlera un jour. Non, c'est juste que là, écoute, je pense que tu m'as starté. Mais on en reparlera un jour. Ben oui, en fait, c'est un fail concept de vraiment. Un fail concept. C'est que ça allait mélanger les gens. Les gens pensaient juste que c'était comme. Genre, tu rachetais des produits, mais il fallait que tu aies une console de plus. Donc là, ils sortent la Switch 2 là, bientôt, puis ça va être un peu ça, là, la crainte de Nintendo, d'après moi, de pas retomber là-dedans, que les gens comprennent que c'est une autre console. Mais la Wii U était rétro-compatible. C'est pas juste une plus-value de la Wii, c'était vraiment une autre console. C'était vraiment une autre console avec une espèce de tablette, c'est comme... la Wii U est née pour que la Switch puisse courir. Là. Mais bon, anyway, tout ça pour dire que quand ils ont fait ça, le Super Smash sur la 3DS et la Wii U en même temps, ils ont enlevé plein de personnages parce que la 3DS ne pouvait pas les runner, genre exemple Ice Climbers, genre. Puis je suis comme, quand tu te restreins à un moment donné, c'est les fans qui en les cas, puis c'est pas correct. Bon, c'est peut-être que s'il y a une demande, on fera des épisodes sur des jeux vidéo. On parle pas des films encore. On parle pas des films encore, exactement. Donc, côté Hell, avec 28 minutes. Écoutez, tantôt tu avais dit que c'était 26 côté Heaven, côté Hell 28 minutes. Donc 55 minutes total pour la... Mais on est content qu'il y ait un 2 minutes de plus sur Hell, parce que là, je suis content de pouvoir, parce que tu l'as mentionné toi-même, que tu as peut-être été plus effacé du côté Heaven. Là, du côté Hell, je suis content de pouvoir te lancer là-dessus. Ça commence avec une intro qui nous amène à la première chanson, Rise Up. Tu veux pas dire le nom de l'intro? Que... J'aurais voulu préparer. Preparo del salir? Preparasi a salire. Salire. C'est de l'italien qui veut dire. Tu voulais juste plugger le fait que tu avais du saint italien. Qui veut dire prepare to rise, se préparer à. Mais. Ça mène à Rise Up. Mais ça mène à Rise Up. Apparemment que j'ai lu. Là, c'est pas l'italien que moi j'ai appris. Là, j'en ai appris un peu l'italien, mais apparemment que ça serait pas grammaticalement bon. Puis que probablement qu'il aurait fait du Google Translate. Là, ça serait à savoir parce que si c'est ça, c'est un peu ordinaire. Donc, effectivement. Bon, moi, c'est déjà ça que j'ai dit. Je trouve ça le fun des intros. Je trouve ça cool à quel point qu'elle s'emboîte avec Rise Up. Mais là, tu viens de cheater d'une tune. Tu m'as fait 10 tunes correctes avec comme, mettons... Ok, je pensais que tu m'accusais de quelque chose de moi. Non. Tu parles de ça. C'est contre eux que je suis fâché. Fait que, mettons, côté Heaven, on s'entend que c'est comme presque 6 fillers avec 4 tunes qui ont de l'allure. Puis là, c'est grâce à moi que Julian emploie maintenant le mot filler. J'aimerais juste le mentionner. Donc, pour moi, filler, c'était juste les épisodes de trop dans Dragon Ball.
Donc 50% d'une saison sur Dragon Ball Z. 75%. Donc, moi, tu me dis, tu me fais 10 tunes heavy. Puis là, dans tes 10 tunes heavy, puis ça, c'est pas la première fois qu'on se fait un peu cheat, mais dans tes 10 tunes heavy, t'as un intro qui est pas tant heavy. Fait que je suis comme, ok, là, tu m'as enlevé une tune. Ça, je trouve ça pas le fun. Moi, Puis de ce que je connais de toi, tu devais savoir aussi que sur le côté Hell, il y avait un cover. Exact. Ouais, je te connais. On en reparle. Je te connais. Donc, Rise Up, ouais. qui était venu promouvoir le côté Hell, comme on l'a dit tantôt, suivant Landmines. Rise Up. Moi, je l'adore. Rise Up. Je l'adore, puis je vais être super incongru. Incongru? Incongru, Ok. je pense. Ok. Peut-être pas incongru. Je vais être super. Vas-y, on verra si t'es incongru. Ce qui fait que Rise Up est vraiment bonne, c'est que l'intro est vraiment. Ça donne vraiment un plus-value à la tune Rise Up. Ben, c'est pas être incongru, c'est juste mentionner ce qu'il y a de bon dans la Non, tune. mais je pense que je suis en contradiction avec ce que j'ai dit au début. Que non, je suis un ben peu. non, parce que tu parlais de l'intro. Tu parlais pas de la tune Rise Up. Tu parlais juste de l'intro qui était comme un espèce d'intro soft à un côté qui est censé nous rentrer dedans. Mais en même temps, cette intro soft, d'un côté qui est censé nous rentrer dedans, fait que Rise Up est meilleur pour moi. Ah, ok! Donc Ok. j'ai l'impression que je suis incongru, c'est peut-être pas le bon terme, mais je suis. Attends, on va finir par trouver le bon mot. Ouais, là, mais je Ok, me contredis. Est-ce que tu dirais que Rise Up a été meilleur parce que tu as été déçu d'une intro soft? Non, je dis que l'intro soft est bonne. Ok. Je suis juste déçu que ce soit pas. En fait, c'est qu'on aurait dû avoir 11 tunes dans ce. Et même, je te dirais 12. Ah, je comprends. Sachant qu'est-ce qu'ils ont fait, on aurait dû avoir 12 tunes pour être fair. Mais bon, C'est regarde. vrai. Ok. Mettons 11 là, pour être encore. Fait que l'intro a fait que Rise Up est vraiment bonne parce que c'est une très bonne intro qui amène à Rise Up. Ouais. Moi, j'ai adoré Rise Up. Mais Il aurait quasiment fallu qu'il y ait 11 tunes du côté Heaven plus 10 tunes du côté Hell, puis que la 11e tune de Heaven, ce soit l'intro qui nous mène à Rise Up, qui serait la première de 10 tunes. ça a été cool en fait. Ouais. Ça a été une belle intro, effectivement. Ouais. Ben, moi je m'amuse à faire des best-of personnels parce qu'on sait que les groupes aiment sortir des best-of, mais c'est rarement toutes les tunes qu'on préfère de ce groupe-là. Ouais. Puis si j'avais à choisir une chanson, autant j'ai aimé Bad Mistake, des deux côtés confondus, moi je trouve que Rise Up c'est la meilleure chanson des deux côtés. Ouais, moi j'ai adoré Rise Up. Ouais, avec le solo, puis on parlait qu'ils se sont peut-être handicapés en voulant juste faire du pop et juste faire du hard metal, mais dans cette chanson-là, moi je la trouve autant catchy pop Ouais. que metal avec Ouais. le solo, puis comment. En tout cas, Ouais. c'est pour ça que Rise Up, je trouve que c'est un mélange de ce que Sum 41 peut nous offrir quand il se limite pas. Ouais, exactement. Après ça, là pour vrai, je vais regarder parce que je mélange tout le temps les Ben, deux fais-le. prochaines chansons. Ils sont ici, Ouais, mais t'aimes pas ça que je lise tes Non, ça me notes, dérange fait pas, que tu peux les j'ose pas. tu peux les lire. Donc, Je t'avais dit que tu pouvais lire mes notes pour les tracklists. Stranger in These Times qui Ouais. suit Rise Up. L'intro, man. Ouais. Ça, là. Sum 41, des fois, ont des excellentes intros dans leur chanson. Ouais. Puis des fois, après ça, la tune après est moins. Ça te fait penser à quelle bande l'intro? L'intro de Stranger in These Times? Oh, man. Parce que je suis sûr que tu y as pensé aussi. Peut-être que c'est juste parce que tu l'as pas pris en note, mais je suis sûr que tu y as pensé aussi. Vas-y. Moi, quand j'avais écouté, je trouvais que ça faisait très Saint Veronica de Billy Talent. Oh, wow, j'avais pas pensé. Mm. Oui, Mais vraiment. il y a une espèce de guitare. Ouais, mais on va en reparler. Ouais. C'est plus tard, mais oui, mais c'est pas. Je comprends. Parce que C'est Sum pas pareil. 41 Parce que Sum 41 après cette intro-là qui me fait penser à Billy Talent, c'est comme si Ouais. Sum 41 reprend le contrôle Ouais. de la chanson après l'intro. Mais j'ai adoré l'intro. Ça Honnêtement. redevient là, Sum 41. Puis la tune en tant que telle, elle est bonne aussi, mais l'intro vient faire que je l'aime encore plus que ce qu'elle était. Mm. Je suis un gars d'intro, je pense. Vraiment, quand on y pense, là. Toutes tes tunes que t'aimes devraient durer 30 secondes. Ouais, exactement. Non, mais non, la tune au complet, je l'écoute, je suis content. Je suis pas. Des fois, il y a des tunes que des intros sont excellentes, puis ça va, tu sais, Je pense qu'elle aurait mérité un solo, cette chanson-là. Ouais, parce que le effectivement. refrain est un peu répétitif. Ouais. Il me semble qu'avec avec un solo, ça l'aurait été bien. Qui est suivi par Numéro I 14. Don't Need Anyone. Ouais. Et I Don't Need Anyone, un autre tune qui ressemble un peu à quelque chose. Juste dans le refrain, ça ressemble au refrain de In Bloom de Nirvana. Donc si vous faites l'écoute, mais c'est pas quelque chose que je trouve qui est copié ou qui est inspiré de. Ou, juste quand. Ça te fait penser à ça. Ça me faisait penser à That's ça. it. Ouais. Ouais. Puis à chaque fois, genre à chaque fois que je l'écoute, je suis comme, ah, quel tune de Nirvana? Ah oui, In Bloom. Mm. Donc je serais curieux de savoir en commentaire si vous avez eu ce même feeling-là.
Ben, des fois, ça arrive, comme moi, j'ai parlé de Billy Talent qui me fait penser à un autre groupe. Puis I Don't Need Anyone, parmi toutes les chansons des deux côtés confondus, je trouvais que c'était une chanson qui sonnait très nouveau, tout en restant du Sum 41. Ouais. Tu sais, la tune est lourde dans le bon sens du terme, dans le sens que c'est... Tu sais, parce que des fois, tu dis qu'une personne est lourde, ça veut dire que tu la trouves chiante, puis tout ça. Ouais. Mais cette chanson-là est lourde parce qu'elle nous envahit, puis c'est une expérience musicale qui est super bonne, et qui finalement, je trouve que, quand je disais tantôt que la tune manquait un solo, celle-là, il y en a un, puis je trouve que ça nous ramène dans les bons moments de 13 Voices, avec Goddamn I'm Dead Again. Ouais. En tout cas, cette chanson-là, Vraiment, ouais. malgré que je pense que Rise Up la supplante légèrement, cette chanson-là est pas loin derrière. Ben, passons à Over the Edge. Donc ça, c'est la numéro 15, Over the Edge, qui est... Ouf, je sais pas si c'est ma préférée, mais je suis un peu biaisé parce que cette tune-là ressemble énormément à l'intro, ça ressemble énormément à House of Wolves de Bring Me the Horizon dans l'album c'est Symptom celle-là. Parce qu'en réécoutant, je me rappelais pas Ouais, c'est quoi la c'est tune celle-là. qui ressemblait. Donc, dans l'album Symptom de Bring Me the Horizon, qui est House of Wolves, puis on a fait le test quand c'est sorti. On envoyait cette tune-là c'est vrai. à tous nos amis quasiment. T'es comme, écoutez ces deux tunes-là. Et c'était rendu même que des fois on cachait. Puis on disait, devine c'est laquelle qui est celle de Bring Me. Ben, c'est Bring Me sur repeat. Ouais, c'est ça, l'intro. C'est Ouais, très je m'en très rappelle. similaire. Ouais. Honnêtement, faites le test puis revenez-nous s'il vous plaît parce que vrai. c'est assez flagrant. Mais la tune en tant que telle est bonne quand même. Encore une fois, c'est pas une copie. Ce bout-là, oui, là, honnêtement. Ouais, l'intro. Probablement Ben oui. que, je pense, c'est probablement pas voulu parce qu'à un moment donné, il y a tellement de musique dans le monde. Mais le soir même, je me rappelle, tu l'avais entendu tout de suite, t'avais dit Ah oui, cette tune-là, ouais. puis je suis allé écouter Ouais. la tune de Bring Me, puis c'était pareil. Ouais, et puis bon, anyway, comme je dis, j'aime vraiment cette tune-là, mais c'est ça. Puis ça ressemble même à je sais pas si c'est l'intro, mais il y a un bout, il y a un riff qui me faisait penser aussi à God Hates Us de Avenged Sevenfold. Ouais. Puis pour vrai, si tu veux écouter les trois tunes, mais moi c'est à ça que j'ai pensé. Je vais le faire. Quand je fais ma réécoute, c'est Ouais. à ça que j'ai pensé. En plus de me demander, c'était quoi la tune déjà qui était la tune de Bring Me? Puis Ouais. là, tu viens C'est de me celle-là. dire que c'était celle-là. Ouais. Numéro 16. House of Liars. Donc, juste petite affaire, c'est quand même drôle parce que Over the Edge, Ouais. ça sonne comme House of Wolves de Bring Me, et la tune d'après s'appelle House of Liars. C'est quand même drôle. Ouais. Je l'ai aimé, honnêtement. Ben, tu sais, moi, regarde, le côté heavy au complet, je Ouais. pense que presque pas de tune que j'ai trouvé des fillers en tant que tel. Ouais. Non, c'est une bonne chanson. C'est une bonne chanson. Ouais, qui exactement. part. Qui Elle passe s'enchaîne bien, puis ouais. Ouais. Il y a un moment, encore une fois, des fois un solo peut sauver une chanson. Est-ce que le solo a été bon? Je trouve qu'il y a un petit breakdown à la muse à m'amener dans la chanson. Ouais, c'est vrai. Mais elle peut passer inaperçue. Ouais. Là. C'est pas dans les chansons qui vont nous plus le marquer. Alors on arrive au numéro 17. You, on part pour la guerre. You Wanted War. Yes! Écoute, celle-là, j'ai pas grand chose à dire, mais je vais te laisser te plancher. Ben, celle-là était particulière parce que peut-être que si j'avais juste connu cette chanson-là, ça m'aurait pas autant touché. Mais parce que quand on va voir des shows, quand on fait beaucoup de routes, on est fort sur les playlists. Et Julian, quand on fait des playlists, il nous envoie des sondages. Et dans les sondages, on évalue la durée qu'on a besoin de musique. Et là, on pouvait prendre, quand on était allé voir le dernier show de Sum 41, On avait fait c'est important à dire, je pense, on avait fait la même chose pour Avenged Sevenfold, quand on a fait le road trip. C'est pour pas juste écouter tous les albums ou de mettre shuffle, puis c'est ok, on faisait un sondage, on est 4, puis les tunes, là on avait choisi, bon Avenged je me souviens pas, mais les tunes qui ont le plus de votes vont être dans la playlist. Exactement. Et on avait la même chose pour Sum 41. Ouais, et là, il fallait prendre 6 tunes par album. Et moi, j'avais été très déçu parce qu'on en a parlé tantôt. Sur Screaming Bloody Murder, il y avait Sick of Everyone que j'aimais beaucoup, qui n'avait pas fait la coupure. Ça m'avait fait de quoi? Mais il y avait eu sur le côté Hell de Heaven and Hell, You Wanted War, que le refrain me rappelle beaucoup Sick of Everyone. Donc, j'étais content. C'est comme une consolation que Mathieu n'avait pas été pris, mais que je pouvais entendre sur cette chanson-là. Là, j'ai pas fait le devoir que je voulais faire. Quand que Derek faisait de la presse pour l'album, dans une entrevue, à un moment donné, il a mentionné que dans le nouvel album, et je pense que c'est dans le côté Hell, il y a un genre de refrain, il y a une partie de guitare qui ont repris d'une autre de leur ancienne tune. Okay. Et là, bon, je me souviens plus c'était quoi l'ancienne tune, j'aurais dû vérifier avant l'enregistrement, je l'ai pas fait, je m'excuse.
Je me souviens plus si c'était comme quelque chose comme exemple Newt ou peu importe. Ouais. Mais je sais qu'il a dit qu'il avait fait ça et qu'il avait repris un peu dans une tune de Hell. Et dans celle-là, l'album n'était pas sorti, donc il n'avait pas dit le titre. Ok. Mais je serais curieux de. En tout cas, si quelqu'un ça l'allume, de nous le dire. Mais sinon, je vais refaire des recherches. C'est pas la première fois que j'avais entendu ça, parce que quand Chuck était sorti, il avait sorti 3 tunes bonus, dont Newt, qui avait joué au dernier show de Sum 41, mais il y avait aussi Moron, puis il y avait eu une autre chanson qu'il avait décidé de reprendre qu'il avait repris sur On the Glass Hero. Ouais. Fait que c'est un peu ce principe-là, je pense que tu Même parles. principe, mais un autre, comme encore. Ben, tu sais, bon, ils ont recyclé leur vieille musique. Hein. Ok. Je parlais tantôt que quand un solo peut sauver la chanson, là je trouve que c'est un solo qui vaut la peine. Si vous écoutez cette chanson-là, écoutez-la jusqu'à la fin. C'est pas une chanson qui est longue, mais écoutez le solo de Dave sur ça, ça vaut la peine. Et j'enchaîne sur la 18e, Painted Black. Yes! Qui était une tune qui avait relié beaucoup de choses en même temps au spectacle. Ouais! Donc, Painted Black est un cover des Stones qui est, bon, peut-être ma préférée des Stones. Je suis pas original. Souris. Mais ce qui est intéressant, c'est que Gob avait fait un cover de cette tune-là en 1998. Ok. Donc, avant Sum 41. Et bon, comme vous savez, si vous avez écouté notre épisode de Sum 41, ou si vous savez, Tom Tacker... Si vous êtes un vrai fan, si vous êtes un vrai fan, dépend de votre type de fan. Donc, Tom Tacker a rejoint Sum 41 environ à Underclass Hero. Et Tom Tacker est le guitariste de Gob. Donc, il avait déjà repris cette tune-là lui-même et ils l'ont fait au show live, comme j'ai mentionné. Puis à l'époque, en 98, Gob avait un peu pris Sum 41 sous leur aile, puis il savait pas que Sum 41 allait éventuellement devenir beaucoup plus hot. plus big. gros, Je vais pas dire plus hot, mais plus big, plus certainement. big, exactement. Ouais. Donc, quand on parlait de c'est un peu ça, là, de tunes que je me suis fait cheater, d'un côté, elle est quand même élevé. Bon, là, on pourrait parler de cover, mais ça, ce sera pour un autre épisode. Ouais. Je pense que c'est correct comme cover. Là. Moi qui aime beaucoup l'original, je n'étais pas déçu nécessairement. Mais, tu sais, je me dis, c'est une tune facile. C'est comme tu l'as pas écrit, tu l'as pas. J'aurais peut-être pris une autre tune de plus, mais bon. Déjà que tu sentais que tu étais short avec l'intro du côté Hell. Là, je me sens short comme 2 fois. Exactement. Short 2 fois. Ça, ils m'ont shorté, il est pas mal. C'est comme si je leur donne 20$, puis ils m'en donnent juste 2,5$. Ouais. Mais c'est ça, mais elle s'écoute bien. Ben, écoute, moi, ça m'a pas accroché du tout. Puis à moins de créer une ambiance, on a parlé du cover que Ronnie Radke avait fait de Last Resort. Ouais. Il est complètement différent. Qui m'a vraiment amené ailleurs. Ouais. Si déjà, à la base, je sais que c'est un cover, qui n'est pas une chanson qui vient de toi, c'est sûr que tu pars avec 2 prises contre toi. Ouais. Fait que s'il se passe pas de quoi de spécial dans le cover, ben tu m'as perdu. Ouais. Moi, c'est sûr. Fait que moi, j'ai jamais... Autant tu disais que pour qu'une tune de Falling in Reverse soit bonne pour toi, vu que t'aimes pas le personnage, fallait vraiment qu'elle soit bonne. Ben, Pen in Black, c'est un peu la même chose. Moi, c'est pas venu... C'est pas assez bon pour que je me dise « Ah oui, ça vaut la peine que je réécoute cette chanson-là. » Ouais. Fait que Sum 41 devrait nous dire que c'est de la faute, It's on me, mais ça nous amène à la 19e tune, It's all me. Oh! C'est quand même... Belle transition, quand Oui, même. merci. Merci. Photo. J'ai rien à dire. Moi, ça m'appelait Ainick. Le début de la chanson, quand ça commence, on dirait vraiment Ainick, l'espèce de voix un peu débile. Là. Ouais. On dirait que la chanson commence sur une espèce d'ambiance un peu trouble. Nice. Une tune qui est bonne pour un mosh pit. On dirait que tout le long de la tune, c'est bon pour le mosh pit. Le solo tombe dessus, ça reste bon. Ça vaut la peine pour le solo, encore une fois. Quand t'aimes la touche de Brown Sound, c'est une tune qui vaut la peine. Et on termine. Et c'est drôle comment ça se termine parce que comment la fin commence, how the end begins. Ouais, exactement. Puis clairement que c'est voulu, je pense que c'est la dernière tune de l'album. Parce que ça devait pas être facile pour eux. Parce que oui, c'est peut-être que c'est pas la dernière tune qu'ils ont écrit, ils ont juste décidé de la mettre en dernier. Mais en même temps, quand tu parles d'un band qui termine ça, hey, tu penses. J'ai vu la dernière tune qu'ils ont écrit. Merde. Ça s'appelait Merde. Non. Shit! Stupid shit! Je vais aller le chercher tout de suite. Gars, pendant que tu cherches, moi je vais y aller avec ce que ça m'a rappelé. Moi, je trouvais que c'était bon parce que tu m'avais déjà parlé que Avenged Sevenfold, il y avait une séquence que tu aimais beaucoup les closers d'albums. Tu avais aimé And All Things Will End de l'album Waking the Fallen et MIA de City of Evil. Les closers d'albums, ça reste important. Et How the End Begins de Sum 41, c'est un peu comme Radio Silent. Ils savent comment closer un album.
Puis How the End Begins, encore une fois, une recette qui est très simple, mais qui vient nous chercher. Je pense que c'est un bon closer, c'est Qui ça. me moi rappelait aussi, que beaucoup Twisted by Design de Turning Voices, qui est un de mes albums préférés de Sum 41. Juste à dire, c'est I Don't Need Anyone qui a été écrit, qui serait apparemment la tune qu'ils ont écrit après que le band a décidé de disband. Oh shit, ok. Selon ce que j'ai vu Ok. dernièrement. Ben, c'est intéressant. Dans les 30 dernières secondes. Non, mais je l'avais vu il n'y a pas si longtemps, puis Ouais. je voulais me le noter, puis j'avais oublié. Du côté Hell, Ça, on a plus de choix. ça on a plus de choix, Ouais. mais là, mettons que tu as à choisir. Bon, je m'en suis mis 5, là, mais tu vois, moi, c'est ça. Ceux qui vraiment. Ben, vas-y avec ce que ceux tu qui, voulais. moi, me sortaient plus, c'est Rise Up, Stranger and These Times, Ouais. I Don't Need Anyone, Over the Top, puis House of Liars, mais honnêtement, tout ce côté-là, j'ai envie de plus l'écouter. Oh ouais. Tu sais, c'est Qui comme. pourrait fonctionner, même si c'est pas long, ça pourrait même plus fonctionner comme un album tout seul Ouais, que exactement. Heaven. Ouais. Puis toi? Ben écoute, c'est sûr que Rise Up, je trouve que c'est la meilleure. J'avais dit tantôt que la tune qui irait plus coller celle-là, ce serait Don't Need Anyone et Stranger in These Times. Malgré que How the End Begins, je l'adore, mais Ouais. Stranger in These Times, L'intro, irait là, sûrement. Stranger in These Exactement. Ouais. C'est peut-être, en tout cas, ça me fait beaucoup penser à Billy Talent. Puis d'ailleurs, il y avait déjà, je sais pas c'est lequel guitariste des deux, mais il y en avait un des deux, le guitariste de Billy Talent de Sum 41, qui s'était fait prendre pour l'autre à m'amener parce que ça ressemble un mais peu. ils ont un peu le même. Ouais. Tu sais, c'est Ouais. un chanteur blanc avec un Ouais. guitariste indien. Exactement. puis, Ouais. ils ont un peu le même. Mais c'est tellement deux bands. Anyway, Ouais, les les deux, deux les deux, bands. je les adore en plus. Ouais. Là, c'est comme. Mais sauf que vu que Ouais. tu sais, c'est deux bandes canadiennes Ouais, aussi, ouais, fait c'est que, cool. fait que ouais. les guitaristes Qui viennent de Toronto. Exactement. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Toronto, Ontario. Puis, donc, t'avais une note à donner sur. Est-ce qu'on donne une note overall? Attends, là, juste, on a donné une note Evan toute seule. Oui, c'est vrai. 6.5. Donc, Hell, tu donnerais combien? Avec Hell, comme tu as dit, c'est venu handicaper un peu l'album avec l'intro, avec le cover de Penny in Black. Mais je suis obligé d'aller de manière supérieure. Fait que je serais prêt à lui donner un 8 sur 1. Un bon 8 sur 10. Peut-être ça flirterait avec le 7.5. 7.5 moi aussi, je pense. Mais moi, je suis d'accord. Parce que c'est. Mais tu sais, le 8 sur 10, moi, je Ouais. l'accepterais. Ouais, moi aussi. Entre 7.5 et 8. Ouais. Là, on n'a pas le choix parce que c'est un album double. Ouais. On donnerait combien à l'album complet? Ben, overall, j'avais donné un peu la note de passage pour l'autre. Fait que moi, je pense que le côté Heaven vient nuire un peu à la qualité du côté Ben, Hell. Fait que je suis obligé d'aller à 7. 7 ou 7.5 si tu demandes de Ouais. donner un 8 à. Mais je suis d'accord avec toi, C'est honnêtement. ça que je trouve dommage parce que quand on disait tantôt qu'ils se sont limités au côté Heaven Ouais. pour faire un côté pop, imagine s'ils auraient juste pris les meilleures chansons du côté Hell et les meilleures chansons du côté Heaven pour faire un album, mettons, de Ouais. 14 tunes. Ouais, Puis qu'il l'aurait quand même appelé Heaven and Hell. ouais. Que là, on aurait facilement pu flirter avec le 8.5. Ça aurait pu être. Tu sais, j'applaudis le concept, je Oui. trouve ça cool. Mais Non, puis les fans ont été contents. Ouais. Puis si tu regardes les critiques en général, j'en parle des critiques, j'ai un problème avec ça, mais quand même, tu sais, pour aller rejoindre les fans en disant que c'est leur dernier album, Ouais. oui, c'est un bon concept. est-ce qu'on peut parler de la pochette? Ben, Elle est vraiment plate. elle est plate. Il y a comme rien de. Puis c'est comme si je me dis, je comprends. On est loin de Order Decline qui est tellement Ouais. la plus belle Ouais, pochette. oui. Ben Oui, non, oui. ils ont d'autres belles pochettes en fait là. Mais c'est probablement la moins belle. Mais c'est aussi que. Incluant leur EP. E-Boy, ok. Puis c'est bizarre, c'est Steve-O qui est sur le EP, c'est lui. Avec, ouais, en bobette. avec, Ouais, exactement. ouais. Ouais. Puis tu sais, je comprends l'affrontement punk, pop, metal, mais en même temps, est-ce que vraiment être On au veut paradis qu'il ou être t'aime, en enfer, ouais. c'est relié Ouais. au fait d'être plus pop ou plus métal? Moi, je pense pas. Puis je ferais un lien avec, puis ça, c'est sûr qu'on va en reparler éventuellement, parce que quand on parle que toi puis moi, on C'est belle couleur par exemple, je m'excuse. Ouais. C'est belle couleur. C'est la seule chose que je trouvais. Ah, je vais en profiter pour montrer le vinyle aussi. Ok. Le vinyle est quand même. Ils sont quand même beaux. Donc, tant qu'à. Donc, juste. Ah, ils ont mis 2 couleurs, hein? Oui, ils ont mis une couleur, mais il y avait plusieurs versions. Là. Moi, j'ai choisi, puis je pense que c'est la même chose pour les deux. De mémoire. Mais. Ah, c'est ça, il y a 2 disques. Ouais, il y a 2 disques. Puis, ouais, très très similaires. Ouais, très similaires. Ok. Donc, il y avait mis. Au moins, c'était des beaux. Ah, moi, vinyles. je pensais qu'il aurait focusé sur le rouge pour Hell. Je pensais pas qu'il aurait mis les 2 couleurs pour une des 2 sections. Tu sais, Hell, je m'attendais à plus de rouge. Mais je veux faire un lien. Est-ce que. Parce que quand tu vas lire les critiques, ok, Ouais. ils disent Universal Acclaim par rapport à la qualité de l'album. Est-ce que c'est teinté par le fait que c'est leur dernier album, un peu comme Blink
One More Time, est-ce que ça a été teinté par le fait qu'on s'était ennuyé d'eux autres qui fait que la critique est tellement favorable envers l'album? Non, parce que moi, je suis pas d'accord avec toi sur One More Time. Ça, c'est pour un autre épisode. Mais en même temps, je pense de l'autre côté, la critique aurait pu être très, très harsh aussi. T'sais. Je pense que c'est juste que la majorité des tunes sont catchy, ils ont bien été faites, ils ont bien été ficelés. Peut-être que les gens ont peut-être pas... C'est peut-être pas ceux qui ont... Peut-être que les gens connaissaient pas assez Sum 41, peut-être, je sais pas. Honnêtement... Tu sais, je pense qu'overall, c'est ton album, c'est un overall 7.5. C'est correct. Mais toi, ton album préféré de Sum 41, ouais. c'est Does This Look Infected? C'est pas tu le connais. Exact. Mais si t'avais, parce que si tu te fies aux critiques générales, la critique est moins bonne pour Does This Look que pour Heaven and Hell. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Les gens sont calmes. Non, mais c'est aussi... C'est pas des vraies femmes? C'est comme le nombre de films qui sont... je pense que c'est Shawshank Redemption qui est un des... Qui est le mieux coté. Qui est le mieux coté, qui est dans les top 100 tout le monde, genre dans les 2 ou 3. Ben, sur IMDb, c'est le meilleur film ever. Shawshank qui est excellent. Bombay au box-office, c'était pas considéré comme... Ben, c'était pas que c'était pas considéré comme un bon film. J'avais pas que ça avait été un box-office bomb, par exemple. Ouais, exemple. ça a vraiment été par après que les gens ont fait comme, wow, mais tiens, en même temps, ce film-là est sorti en même temps de Ok. plein d'autres choses. Je pense que c'est sorti en même temps que Forrest Gump, puis... parce que c'est Shawshank, ouais. ouais, donc Forrest Gump, puis genre un autre gros film. Là, Forrest Gump, c'est 97 dans ce coin-là. Avec Will Hunting. En fait, c'est 94. Forrest Gump. Ah, je me mêle avec Will Hunting qui avait été carrément caché par Titanic cette année-là. Ouais, exactement. Ouais. Mais Mais- ouais, 94, je parle de ça. Je sais pas certain que Forrest Gump, comme Toy Story. Parce que le parallèle que je veux faire avec ton album préféré de Sum 41, Ouais. que pour toi tu donnerais sûrement minimum un 9, 9.5 minimum sur cet Ouais. album-là, au niveau que ça va tellement bien ensemble, de la tune 1 à la tune 12, c'est... J'espère que t'as vu, j'ai dit rien parce que je nous le réserve pour. J'ai pas acquiescé. Excuse-moi. Mais non, c'est Ouais, vrai, je nous le mais- réserve. Tu peux pas mais- deviner ce que je veux Mais dire. juste par curiosité, Ouais. quand on a parlé du pas en arrière, quand Ouais. on a parlé de On the Class Hero par rapport à Chuck, je suis allé voir les critiques de Chuck. Et malgré le fait qu'à l'époque, on trouvait que c'était le summum de ce que Sum 41 avait fait, les critiques, les notes sont pas aussi bonnes que pour Heaven and Hell. Et moi, ce que je retiens de Chuck, c'est que cet album-là est cohérent avec qu'est-ce que Sum 41 pouvait faire de mieux. Et ce que Sum 41 pouvait faire de mieux, c'était de justement joindre les deux, pas de séparer le pop Oh, et du métal. j'aime ça. Donc, quand on parle qu'ils se sont nuits dans ce Ouais, ça, c'est concept-là, vraiment ce concept-là. moi j'aurais été curieux de voir l'album qui sort Heaven and Hell, mais qui fasse pas deux côtés, qui fasse juste. Bon, on le verra dans 10 ans quand ils vont revenir ensemble. C'est vrai, c'est vrai. Moi, j'ai une question pour toi. Oui, Le but de faire les reviews d'un an, bon, c'est pour refaire un review sur l'album qu'on a manqué. ouais, Mais aussi, voilà un an, ouais, quand il est sorti. oui. Aurais-tu donné. Qu'est-ce qui a changé par rapport à ta perception de voilà un an, puis aurais-tu donné la même note? Moi, ce qui va être avantageux dans le concept qu'on veut revoir certains albums, c'est que quand l'album vient juste de sortir, je vais l'écouter une fois, puis je vais être extrêmement critique envers ce que j'écoute. Et on a parlé de peut-être la différence d'opinion qu'on a envers le nouvel album de Blink. Peut-être que si je réécoute le nouvel album de Blink avant qu'on fasse un review comme on a fait ce soir, peut-être que je vais être surpris de la qualité de choses que je pourrais dire sur les chansons. Peut-être que je vais redécouvrir. Mais c'est sûr que j'aurais été... Peut-être pas pour le côté Hell. Je pense que le côté Hell, je l'avais déjà beaucoup aimé quand c'est sorti, mais le côté Heaven, il y a eu plus de tunes que, malgré que je les mets pas comme des tops de Sum 41, j'ai quand même plus apprécié que quand je l'avais écouté la première fois. Puis en même temps, je pense qu'ils se sont gâtés avec peut-être une quantité avant la qualité, sachant que c'est leur dernier album. Fait que peut-être en temps normal, ça avait été un album qui était peut-être là 5 ans, peut-être qu'il aurait fait plus de coupures dans les chansons, qui fait qu'il y a des chansons en ce moment qui fait que il nous laisse plus indifférents. Ouais. Tu sais, on avait parlé de Minutes to Midnight avec Linkin Park, qui avait tellement fait de tunes, mais qui avait choisi de scraper parce qu'ils voulaient aller ailleurs. Mais on aurait voulu les entendre. Ouais. Ben, Sum 41, peut-être qu'ils ont gardé des tunes qu'en temps normal, ils auraient coupé, mais ils ont dit Oh, oui. le monde jugera, ça Ouais. va être plus de tunes. Puis Ouais. tant mieux. Puis peut-être qu'il y a des tunes que eux, ils étaient comme ouais, moyen, mais que il y a peut-être que les gens qui nous écoutent, il y a des tunes qu'on a parlé que vous, c'est vos tunes que vous adorez. C'est souvent ça, même dans les fillers, ceux que nous on trouve qu'il y a des fillers. Ouais. Souvent, des fois, je dis des gens, tu sais, là, je n'aimerais pas d'album parce qu'on va en parler, mais tu sais, qui font ah, moi c'est ma tune préférée. Puis je Ouais. fais, mais voyons donc. Mais en même temps, pas voyons donc, je suis comme c'est fou. Tu sais, dans le sens qu'il y a des goûts pour tout le monde. Tu sais. Exact. Puis c'est comme quand on fait des playlists aussi. Nous, on fait des playlists en mettant des chansons que nous, on adore. Ouais. Mais
comme dans l'épisode des One Hit Wonder qu'on a fait, on a mis des chansons que nous, on trouve que c'est dans les meilleures chansons que les groupes ont fait. Mais peut-être que vous, dans les groupes qu'on a nommés, je fais « Hey, tu n'as même pas nommé cette chanson-là. » Non. Puis c'est vraiment une top chanson. Donc sur ce, je pense que ça clôt notre review d'album. Ouais, on est un peu en retard sur ce qu'on avait prévu parce que là, on va aller se taper les Juno parce qu'après, on veut faire la réaction par rapport à la dernière prestation de Sum 41. Dans la prestation, tu t'attends, c'est quoi les tunes incontournables qu'ils vont faire ce soir? Pieces. Tu penses qu'ils vont jouer Pieces? Pieces and Too Deep. Fat Lip. Je sais pas combien ils peuvent en faire. Moi, je pense qu'ils en font 4 ou 5. Exact. Entre 15-20 minutes. Ah, 4 ou 5, c'est trop. Ouais. Ah, ben quoi que ça va vite. Ils vont peut-être faire leur mid. Ouais, puis. Un medley peut-être, c'est vrai. Peut-être un medley. Still Waiting. Moi, je pense qu'il ne pourra pas passer à côté de Still Waiting aussi. Ouais. Puis c'est drôle parce que Pieces, j'ai toujours pensé que c'était une chanson très personnelle que je vois pas comme un top, mais je suis content que toi tu y penses parce que ça veut peut-être dire qu'eux y ont pensé aussi. J'aimerais ça l'entendre. Ben, ce c'était soir. leur plus gros single aussi. Là. Ouais, c'est sûr. Ouais. Donc, on se revoit dans quelques temps. Ouais, parce que c'est un peu le même concept avec Linkin Park. On va écouter ça puis on vous donne nos réactions à chaud après ça. À chaud ou ben chaud. Non, bon. Oh. On va se limiter. À tantôt. When we got signed, they told us to go out and destroy the world and just get it all on tape. When Dave Brown Sound came back, It's just something so incredible. The fans to us are everything. Just a beautiful ride. Please welcome Sum 41. Hey, bienvenue à T'es pas un vrai fan? Ouais. Fait qu'on vient d'écouter La cérémonie des Junos 2025, 30 mars 2025. qui était aussi la dernière apparence live de Sum 41. Ouais. Puis on dirait qu'on a été un peu déjoué par le terme prestation puis le fait qu'on allait voir Sum 41. Moi, pour vrai, je pensais qu'elle allait jouer plus longtemps que ça. Non, moi je le savais parce que. Mais là, on. Comme à Linkin Park, tu savais des Ouais, je choses savais que des tu... choses. Non, mais c'est souvent le même. Mais là, on saute un peu. On va parler un peu des Junos, on va en parler un Ok. peu de quand ils ont été intronisés aussi. Ok. Donc, déjà à la base, on va pas parler long. On va pas s'attarder sur les Junos, mais c'est le fun qu'il y avait beaucoup de représentations québécoises. Ouais, ben, premièrement, ça, on le savait à l'avance, mais tu m'avais parlé de Roxane Bruno. Ouais, Roxane Bruno était là, de chez nous. De chez Ouais. nous, Roxane Bruno. Puis moi, je la connais personnellement. Ouais. Fait que je suis cool comme ça. Moi, ce que j'ai aimé surtout, c'est que on en a parlé aussi pendant qu'on le regardait. Ouais. Le fait de pas juste avoir des personnalités au niveau de la musique. Il y avait Georges Saint-Pierre. Georges Saint-Pierre était là aussi. Georges Ouais. Saint-Pierre Ouais, qui c'était était cool. là. Ouais. Tu sais, puis qui, je sais pas, qui représente, oui, au niveau de la musique, mais au niveau de la personnalité du Québec, que ce gars-là, il a performé Ouais. dans son domaine, mais qu'ils ont trouvé important d'inviter à une cérémonie de musique. Et il y avait aussi, je lis mes notes, il y avait Claude Pelgag. Oui, je pense qu'elle a présenté un prix. Et il y avait un prix sur la musique TikTok et c'est le fun, on avait nos cowboys fringants. Oui, exactement. Qui fait a partie des gens. présenté? Hein? Qui a intronisé? Écoute, j'étais ambivalent par rapport, mais j'avais lu que les jumeaux Madden, donc les leaders de Good Charlotte, qui allaient introniser Sum 41 au Panthéon de la musique canadienne. Hey Vancouver! What's up? Joël et Benji Madden, qu'ils ont été présents. Je te dis pourquoi j'étais ambivalent. Parce que, ben, premièrement, Joël et Benji Madden ne sont pas des Canadiens, ce sont des Américains. Ouais. Quand ils ont commencé Good Charlotte, c'était des résidents du Maryland. Puis là, ils sont toujours des résidents du Maryland. Mais ce que je veux dire, c'est que... Probablement pas. Probablement qu'il y avait vraiment Non, pas du tout. non, mais je veux dire que peu importe Ils qu'est-ce qu'on viennent peut quand dire même de d'eux là, autres, ouais. ils viennent de là. Ouais, ouais. Et il n'y a pas plus américain que les jumeaux Madden, mais on comprenait le lien qu'il y avait entre les jumeaux Madden de Good Charlotte et les chanteurs de Sum 41. Ouais, c'est des meilleurs amis. Alors, leur carrière ont commencé en même temps. Il y a eu un petit vidéo aussi avant. Puis il y a eu deux personnalités que moi j'ai. Ben, il y a eu plusieurs personnalités que j'ai reconnues, mais deux personnalités. Il y avait Elvis Costello. Puis moi, je pense que ben, je sais pas si c'est ça le lien exactement, mais Sum 41 avait fait un cover de la chanson Radio Radio de Elvis Costello dans leur B-side de 13 Voices. Il y avait aussi Iggy Pop, que Derek a aussi mentionné dans son speech. Là. Ouais. Iggy Pop a fait une chanson avec Sum 41 en 2003, Little Know It All, que moi j'adore personnellement. Puis quand j'ai vu les jumeaux Madden qui étaient là, je sais pas si on le voit parce que je sais pas honnêtement c'est quoi le plan,
Mais ici, ils ont parlé pendant qu'ils présentaient Sum 41 du gros tour qu'ils avaient fait en 2004. Ouais, tu l'as collé en plus. Ils, Ouais. ils ont commencé à parler de la nouvelle, tu as dit ça c'est le tour de 2004, puis Ouais. ils ont précisé que c'est en 2004. J'étais fier. Ouais. J'étais fier d'être ton cours. Parce qu'en 2004, il faut dire, en octobre 2004, ils ont sorti 2 albums dans l'intervalle de 1 semaine. Donc, Good Charlotte a sorti The Chronicles of Life and Death le 5 octobre 2004 et Sum 41 a sorti Chuck le 12 octobre 2004 et ils sont partis dans un gros tour ensemble. Et personnellement, c'est 2 albums qui ont marqué ma vie au-delà de l'amour de la musique. Quelque chose que j'avais hâte de voir parce que quand on avait fait l'épisode sur le dernier jour de Sum 41, on avait parlé de Steve-O et ce soir, on se demandait c'était quoi la place de Steve-O dans l'intronisation de Sum 41 au panthéon de la musique canadienne. Il était pas là. Donc ça, c'est une petite déception qu'on avait. Ouais. Mais, on va dire coup de théâtre, non. Derek a remercié Steve-O en live. We do want to acknowledge Steve-O32, who's not here tonight, My invitation must have been lost in the mail. but obviously played a huge role in the band's journey. C'était une des premières fois moi je l'ai déjà dit dans des entrevues, tout le monde parle de Steve-O quand il parle des débuts de la musique, mais on dirait que Derek, il parle jamais de Steve-O. Il va parler de Cone, il va parler de Dave, mais il en parlait pas dans les dernières entrevues. Et là, il a vraiment pris le temps de remercier Steve-O, de dire on pourrait pas passer sous silence, je pense, la collaboration que Steve-O a mis, Steve-O Ouais. et tout, puis le remercier en live. Puis ça avait l'air sincère. Oui. Ça avait pas l'air. Puis ça, bon, peut-être comme tu me disais hors honte que il a vu la vidéo de Steve-O, ça se peut, parce que Steve-O avait comme un peu parlé du livre. On en a parlé quand on a fait que ce soit Derek. Ben, premièrement, c'est Derek qui a parlé tout le long. Il n'y a Ouais. aucun membre de Sum 41 qui a parlé ce soir. Puis Ça c'est- arrive souvent. Là. Ouais, puis que c'est lui qui a parlé de Steve-O. C'est comme s'il y avait. Je veux pas dire une réconciliation, mais en même temps, c'est comme s'il y avait de quoi qui était en train de se réparer. Peut-être. Ouais. J'espère, ben on va sûrement voir. Peut-être que Steve-O va faire une vidéo, on gardera les yeux là-dessus, mais. Ouais. Ouais, tu sais, peut-être qu'ils l'ont invité, puis qu'il a dit. Parce qu'il a dit, ah, malheureusement, il est pas là, ou quelque chose comme ça. Ils ont comme vraiment mentionné qu'il est pas là ce soir, tu sais, mais est-ce qu'il a été invité, il a décidé de pas y aller? Est-ce que peut-être qu'il a été invité dernière minute? Est-ce que. Peu importe, tu sais, il y avait peut-être. Mais c'était le fun d'entendre Derek Moi, parler de Steve-O. ben c'est ça, quand ils ont dit le nom Steve-O, on était content parce que ça allait dans le sens que nous, c'est quoi la place que Steve-O a en tant que membre fondateur de Sum 41? C'est quoi sa place qu'il a? Et par rapport à l'intronisation, ben c'est sûr que à un pourcentage quelconque, Steve-O, il a sa place là-dedans. Là, on sait pas tous les trucs en behind the scenes, mais probablement que son nom est là à quelque part ou whatever. Exactement. Mais bon, il n'était pas là à la cérémonie. Ouais. Yeah, right on. Okay. I didn't know if you had to go to be inducted, so I suppose I am inducted. I guess that's what it means. Puis Sum 41, dans leur discours qu'ils ont fait au Juno, c'était faut pas sous-estimer la valeur qu'on est par rapport à qu'est-ce qu'on pense qu'on devrait être. Tu devrais pas aller à l'encontre de qu'est-ce que t'es vraiment, tes valeurs et tout. Puis le chanteur de Sum 41, c'est ça qu'il voulait montrer, que peu importe tes aspirations, aller dans le sens de qui t'es vraiment, c'est ça qui va être payant en bout de ligne. Yes, t'as bien dit, Jimmy. Et là, la prestation, je m'attendais à plus. Là, Mais là, toi, tu me dis, ben non, je savais. j'avais collé que ça se fait des medley, puis ça a été Ouais. ça. Bon, 4 tunes, c'était Ouais. short and sweet. Ouais. Honnêtement, toutes les tunes là, par cœur, je pense que c'était. Landmines en premier. Landmines, ouais, ça c'est un. Bon, j'aurais pas commencé. Mettons, j'aurais mis 1000 autres chansons dans Landmines, mais. Ouais. Landmines, mais tu sais, bon. Après ça, c'était quoi, Fat Lip? Ouais. Ben, tu sais, on en avait parlé, puis on se disait, c'est C'est quoi Wayne. nos attentes? Puis honnêtement, quand tu m'avais de Pieces, je m'attendais à voir Pieces. Ouais. Mais finalement, autant ça a été réduit, mais ça a été encore plus réduit que ce que je me serais attendu. Ouais. Qu'il commence avec Landmine, je m'attendais pas à ça. Non, moi non plus. Mais en même temps, ce serait wack de pas faire une des tunes de ton dernier album. Là. Ouais. Dans un sens, là, tu sais, fait que j'imagine que c'est comme ils ont été friendly parce que, tu sais, c'était toutes des tunes friendly à part de Some qui est un peu plus élevé. The Sums. Okay. The Sums. Ah, ça a été un moment que. De Some, excuse, c'était Ça- Wayne, mais. Non, mais ça, pour vrai, Ouais. ça a été un moment que j'étais content parce que quand que Sum 41, et on en a parlé dans notre épisode de Sum 41, est devenu Sum 41, quand on a parlé que toutes les bandes
du début des années 2000, Simple Plan, Good Charlotte, Sum 41, ça se ressemblait un peu. Ouais. Mais quand que Sum 41 est arrivé avec Does This Look Infected, on savait que Sum 41 était devenu Sum 41. Ouais. Puis c'est de là qu'on s'est dit que Still Waiting, ça a été la tune qui a fait que, ok, Sum 41 c'est pas juste un band pop-punk, c'est Sum 41 qui peut inclure du métal et tout ça. Fait qu'on savait que Still Waiting allait faire partie de tout ça. Puis finalement, ils l'ont joué en troisième partie après Fat Lip. Still Waiting, qui est la chanson préférée de ma nièce de 6 ans. Pour vrai? Ouais, je suis vraiment content. Ok. Je suis vraiment fier. Puis on aimerait saluer le vidéoclip ouais. quand il rencontre l'espèce de faux gérant. I can't see you. Parce que Avec- c'est leur c'est- meilleur vidéoclip ever, puis ouais. c'est un des top vidéoclips ever. Exactement. Fait que moi, j'ai été quand même satisfait là, au final, c'est ce que je m'attendais. Toi, t'as été un peu sur ta fin, mais. Moi, j'étais vraiment sur ma fin, mais ils ont terminé avec Into Deep. Peu importe ce qu'on peut penser de Sum 41. Est-ce qu'ils ont été pop? Est-ce qu'ils ont été punk? Est-ce qu'ils ont été metal? Into Deep, ça a été une chanson vraiment de party, vraiment de célébration de ce style de musique-là. C'était c'était la célébration de la musique est là pour nous apporter du bonheur. Puis de finir la cérémonie des Juno en se disant que c'est la chanson qui va... c'est la dernière chanson qu'on va montrer en tant qu'on est un band C'est un bon qui choix. choisit avec... Tu sais, s'il y avait... Parce que malgré que ma chanson préférée c'est Pieces, tu m'en as parlé avant qu'on aille voir les Juno. Pieces c'est ma chanson préférée, mais en même temps Pieces, c'est pas la chanson la plus hype. Non, peu ça a été importe. un peu downer Eh, pour finir un show. Exactement. Tu sais, peut-être Ils ont qu'il fait aurait joué... 4 chansons en beat, là. C'est Eh, pas mal ça. Là, Exactement. honnêtement. Mais de finir avec Into Deep, je pense que c'est la chanson qui laisse la meilleure legacy de qu'est-ce qu'était Sum 41. Parfait. Fait que si on rap ça, parce que là, je vois le temps filer, puis Oui. je vois le montage devant Oui, moi. oui. Tu sais quoi, t'as ton meilleur souvenir de Sum 41? J'en ai 2. Ok. Moi aussi j'en ai deux. Parfait. Fait que Ouais. je vais les dire rapidement. Mon premier souvenir, c'est Benjamin. Je sais que tu nous écoutes, donc je pense que je l'ai déjà mentionné, mais c'est toi qui m'as fait découvrir Does This Look Infected. D'ailleurs, je pense que la copie que j'ai. Non, je l'ai rachetée parce qu'elle jouait plus. J'étais chez vous, je l'ai racheté. Pour vrai? Ouais, on était en boisson, puis je l'ai racheté. Parce que je pense que la version que j'ai, elle fonctionne plus. Il manque C'est la seule fois qu'on était en boisson. Puis il manquait le booklet aussi, fait que je l'ai racheté sur eBay. Là, Ok. En tout cas, j'ai ce souvenir-là. là. Ouais. Fait qu'un autre beau souvenir. Puis Benjamin m'avait donné ce CD-là, puis je pense que je l'ai encore, puis qui venait avec le DVD du Making of. Cet ami-là, c'est vraiment un ami avec qui j'ai exploré beaucoup la musique rock. Il m'a, en fait découvrir beaucoup de il y a plein de connaissances que j'ai acquises grâce à lui. Puis on a jammé ensemble aussi musicalement. Oh shit, ok. Puis j'ai vraiment aimé cette influence qu'il a eue sur moi avec la musique. Je t'en remercie, puis je suis content qu'on se parle encore, puis qu'on partage beaucoup sur la musique encore ensemble. Donc je t'aime, Benjamin. Deuxième? Mon deuxième, c'est ça. Donc je l'ai déjà dit, moi j'avais tradé mon album de Oui. All Killer No Filler Ouais. pour Simple Plan, No Pads, No Helmet. Et quand j'ai eu plus tard dans ma vie, je pense en 2010, j'ai eu l'argent. J'avais de l'argent. J'ai fait, hey, je vais aller me racheter cet album-là. Parce que Ouais. je l'avais plus. Et puis j'avais dans ce temps-là, j'avais un bon système de son. Puis je me souviens que j'étais full énervé. J'allais acheter mon album, puis je l'ai mis, puis j'ai mis Into Deep. Ouais. C'est la tune. Tu parlais d'Into Deep tantôt, puis c'est la tune que j'avais envie d'entendre sur mes gros speakers. Ouais. Genre super fort. Puis c'est mes deux souvenirs sont fun. Toi? Moi, c'est quand j'ai vu. En fait, c'est très drôle parce que j'avais été engagé dans une épicerie en 2004. Et le lendemain que l'épicerie a été inaugurée, j'étais fucking malade. J'étais vraiment malade. Puis j'avais callé off en disant je suis fucking malade. Mais pas genre je suis fucking malade, je veux pas rentrer là. Je suis fucking malade. Ok? Puis là, chez nous, j'étais fucking malade dans mon lit. Puis j'avais. Étais-tu malade? J'étais malade pour vrai. Ok, parce que on dirait que je suis pas sûr de ça. Oui, c'est ça. Et j'avais le DVD d'un film que j'avais jamais vu de ma vie qui s'appelait American Pie 2. Et dans le film American Pie 2, il y a deux gros hits de Sum 41 qui est Fat Lip et Into Deep. Ouais. Donc, quand j'ai écouté ce film-là, j'ai tombé amoureux de autant Fat Lip que Into Deep. Ça, c'est mon meilleur souvenir parce que j'ai dit c'est bien bon cette musique-là. Puis j'étais pas autant un fan de Sum 41 que je suis maintenant quand j'ai écouté ces chansons-là.
Et mon deuxième souvenir, la chanson préférée que j'ai de Sum 41, c'est Pieces. Et quand je suis allé voir un spectacle de Sum 41 à la Place Belle, là, je suis pas certain si c'est... D'après moi, c'est 2019. Je pense que c'est très clair, c'est 2019 à la Place Belle. Ouais, je pense que j'étais là. Ouais, il y avait des Offspring qui étaient en headline, puis il y avait Sum 41 qui ouvrait pour des C'est Offspring. la fois qu'on s'est croisés dans les... Oui, je pense que oui. Ok, nice. Exactement. Et, premièrement, ils ont commencé le show avec Turning Away, qui ouvre l'album Harder in Decline. Ouais. Ils ont rarement joué cette tune-là live, Ouais, ça c'est c'était vrai. bon. Mais en même temps, je me demandais, est-ce qu'elle allait jouer Pieces pendant cette chanson-là? Puis Derek l'avait joué dans un autre espace du show, donc plus en acoustique, mais dans un autre... Tu sais, c'était pas sur le main stage, c'était sur un autre stage, il avait commencé à jouer Pieces, j'avais été très ému de ça. Et j'aurais voulu qu'il joue Pieces, mais en même temps, je fais la paix avec ça parce que s'il faut célébrer Sum 41, c'est la festivité. Le fait que cette band-là était pour faire la fête et de rassembler les gens sur une émotion qui est positive et non dépressive. C'est mes souvenirs de Sum 41. Nice. Donc, on rap. J'aimerais ça vous rappeler que pour l'instant, on est seulement écoutable sur YouTube, mais on travaille, juste ça fait plusieurs fois qu'on le dit, mais on travaille vraiment réellement là-dessus. Ouais. C'est juste qu'il y a plusieurs épisodes qui sont enregistrés presque en rafale. Là. Donc, donnez-nous le temps. On travaille pour être sur Spotify et Apple Podcast. Ouais. Très bientôt. Donc, sur YouTube, en fait, vous écoutez là, je dirais pas le nom de la page YouTube, Ouais. mais c'était pas un vrai fan. On est sur Instagram, vous pouvez nous suivre sur Instagram. Pour deux raisons. La première raison, c'est parce que c'est le fun d'avoir des followers. Donc ça, c'est, dans le fond, c'est en commercial, pas fan podcast. La deuxième raison, c'est qu'on a commencé une nouvelle newsletter qui s'appelle le Fanning Newsletter. Oui. Fanning News. Qu'on a passé vendredi dernier, qu'on veut commencer à... Autant on veut vous entertainer par rapport au sujet qu'on veut parler, mais autant on veut vous tenir au courant de ce qui se passe dans le monde de la musique. Puis vendredi dernier, ça a été une grosse journée. Une grosse journée de semaine-ish, mais oui, c'était une Ouais. accumulation. Fait qu'on va le faire, on va pas le faire toutes les semaines, on va le faire quand que ça vaut la peine. On va faire des petits résumés des nouvelles pour catch up sur la musique. En fait, un rappel que dans presque tous les épisodes, on fait des playlists parce qu'il y a des gens qui m'en parlent, mais il y a d'autres gens à qui j'en parle et qui sont comme « Oh, il y a ça! » Oui, dans la description sur nos épisodes, il y a des playlists de musique, puis sont excellents. Donc, sur Apple Music et Spotify. Pour cet épisode, je pense que si on a le temps, on devrait sans mettre des tops, ok? Ouais. Juste, on se lance, on se garoche 10 tunes qu'on veut mettre chacun dans la playlist. On mettrait une playlist de 20 tunes. Par rapport à Sum 41. Sum 41. OK. Puis ça serait pas nos tops nécessairement. Juste des tunes qu'on veut mettre. Puis Mettre on de a- l'avant, mettons. Ah, celle-là est moins connue. Genre, exemple, Always. Moi, je le disais. Puis on a parlé beaucoup de nous autres, nos top moments de Sum 41, mais en Ouais. même temps, telle chanson peut avoir eu un impact. Ben, c'est ça, je m'en venais. Vas-y. J'aimerais ça, on aimerait ça vous entendre en commentaire votre chanson préférée de Sum 41. Ouais. La chanson qui a le plus d'impact pour vous dans vos vies. Ouais. Parce que Sum 41, c'est fini. C'est la dernière fois qu'on va en parler à tout jamais. Puis c'est la raison pourquoi on est revenu là-dessus, parce qu'on s'est dit avant l'épisode, fuck man, on a tellement parlé beaucoup de Sum 41, Ouais. il me semble qu'on abuse de Sum 41, mais en même temps on n'avait pas le Je choix. pense qu'au début, il n'y avait pas d'épisode où on avait plus parlé c'est Linkin Park au début avec qui on a. Mais là, c'est Sum 41, je pense qu'on est rendu à 3 épisodes de Sum 41. Ouais. Donc, puis il nous reste plein de reviews d'albums. Puis Ouais. on manquera pas de stock sur Sum 41. Mais donc, on veut vous entendre, s'il vous plaît, votre chanson préférée et Ou la votre chanson- meilleur moment. ou votre meilleur moment. Ouais, et où la chanson qui a le plus d'impact pour vous. Donc, on a hâte de vous entendre. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Ouais. Bonne soirée, Sum 41 forever. Bisous. Juste pour conclure avec ce que tu as vécu Oui. hier, parce que je connais tes goûts musicaux, mais aussi tes goûts en tant qu'artiste. Si on avait situé Poppy à côté de Lights, tu mettrais ça où environ? Ah, c'est chien, ça. C'est chien. Ouais, mais là, c'est parce qu'avec les commentaires que tu as fait sur le spectacle de Poppy d'hier, Ouais. j'ai quasiment pensé, est-ce que Lights aurait été détrôné? Ben, Poppy a donné un meilleur show. Non, Light est comme. Mais c'est pas le même comme- style musical C'est pas quand le même même. style Et musical. C'est un bon wrap-up, c'est intéressant comme idée sur papier. Ouais. Donc, Mais on pour va, moi, on va t'entendre. ouais, c'est ça. Le micro Là, est vraiment là, bon, tu fais fait du que- bruit avec tes chips. là. Ouais, on va t'entendre avec les chips. Ouais.